Les élections européennes ont lieu le 9 juin prochain. À cette occasion exacte, je vous fais découvrir les principales têtes de liste. Aujourd'hui, on vous présente Léon Defontaine, tête de liste Parti communiste. Né dans une famille d'agriculteurs, le candidat de 28 ans mène depuis longtemps des combats politiques. En 2013, dès ses 17 ans, il s'engage au mouvement des jeunes communistes de France. Un an plus tard, alors qu'il est encore au lycée, il s'engage sur une liste aux élections municipales de la ville d'Amiens. La même année, il se battra aux côtés des ouvriers de l'usine Goodyear d'Amiens pour tenter d'empêcher sa fermeture et le licenciement des salariés, moment d'engagement qui restera gravé dans la mémoire du candidat. C'est le début du combat, surtout c'est le combat qui a marqué toute mon enfance, toute mon adolescence. J'ai mes grands-parents qui avaient une ferme à côté de cette entreprise. Je passais devant tous les dimanches quand j'allais manger chez eux. Et j'ai appris à l'âge de 12 ans, je crois, que la fermeture allait être délocalisée. Lors des élections présidentielles de 2022, Léon Defontaine est le porte-parole du candidat communiste Fabien Roussel. Un an plus tard, il devient le porte-parole du Parti communiste français. Selon les derniers sondages, le Parti communiste est crédité à 2,5% des intentions de vote. Le parti est donc en queue de classement des principales têtes de liste derrière la liste Les Écologistes. Le programme de la liste gauche unie pour le monde du travail en 4 points. 1. Privilégier un Made in Europe. C'est imposer à l'Union européenne d'acheter au minimum 30% de produits fabriqués en Europe. Ceci passe par la mise en place de subventions pour favoriser la recherche et la production dans l'UE. Pour deux raisons. Un, pour la raison environnementale, parce qu'on multiplie les émissions de gaz à effet de serre à cause de ces échanges. La Nouvelle-Zélande a plus de 15 000 km des côtes européennes pour importer quoi? Des pommes, du bovin, des ovins, c'est complètement invraisemblable. 2. Augmenter les budgets de l'éducation. C'est fixer un minimum de 7,5% du PIB pour chaque pays européen. C'est aussi rendre la scolarité obligatoire de 3 à 18 ans. 3. Mettre en place des actions diplomatiques sur le climat, c'est aider financièrement les pays qui n'en ont pas les moyens d'atteindre leurs objectifs climatiques, ceci à travers une aide de près de 1200 milliards d'euros par an. 4. Créer une coalition pour la paix en Ukraine, c'est assurer l'indépendance de l'Ukraine et le retrait des troupes russes, c'est aussi signer des accords de paix entre les pays d'Europe.